Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'espère que vous passez un excellent week-end. Il est 19h et comme chaque soir sur Aloula, à cette heure-ci, c'est le journal. Nous vous proposons les principaux titres. Le Conseil de sécurité de l'ONU somme le Polisario de quitter immédiatement la zone tampon à Guergueres, conforte la position du Maroc et renouvelle le mandat de la MINURSO pour 6 mois dans sa résolution 2414, prorogeant jusqu'au 31 octobre 2018 le mandat de la MINURSO. Le Siam entame sa dernière ligne droite. Il offre à ses visiteurs l'occasion de découvrir les différentes facettes de l'agriculture du Maroc. Et parmi les pôles les plus visités, le pôle élevage, lieu de référence pour découvrir la diversité du cheptel national. Et puis sur les traces d'Ibn Battuta de Tanger au Caire et de Mogadiscio à Tombouctou, c'est le thème de l'exposition consacrée à ce grand voyageur, une exposition tenue au musée de Banque El Maghrib à Rabat. Le Conseil de sécurité de l'ONU somme le Polisario de quitter immédiatement la zone tampon à Guergueres, conforte la position du Maroc et renouvelle le mandat de la MINURSO pour 6 mois. Dans sa nouvelle résolution 2414, prorogeant jusqu'au 31 octobre 2018 le mandat de la MINURSO, le Conseil souligne la nécessité de progresser vers une solution politique réaliste, praticable et durable à la question du Sahara marocain. Les grandes lignes de la résolution de l'ONU. Le texte de la résolution 2414 présenté par la plume américaine et qui a été voté par 12 voix souligne que le Conseil de sécurité des Nations Unies a prorogé le mandat de la MINURSO de 6 mois jusqu'au 31 octobre 2018. L'instance exécutive de l'ONU a consacré encore une fois la prééminence de l'initiative d'autonomie présentée par le Royaume le 11 avril 2007 en se félicitant des efforts sérieux et crédibles faits par le Maroc pour aller de l'avant dans le processus visant un règlement. Le Conseil de sécurité insiste sur l'importance de l'engagement renouvelé des parties à aller de l'avant dans le processus politique en préparation à un 5e round de négociations dans un esprit de réalisme et de compromis, lesquels réalisme et compromis sont indispensables pour progresser dans les négociations, souligne le texte de la résolution. À cet égard, la résolution appelle les parties à faire preuve de volonté politique et à travailler dans une atmosphère propice au dialogue en vue de reprendre les négociations pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable. Le Conseil de sécurité réitère son appel aux parties et aux États voisins de coopérer plus pleinement avec l'Organisation des Nations Unies et les uns avec les autres et à renforcer leur engagement afin de progresser vers une solution politique à ce conflit. Le Conseil reconnaît dans ce cadre que la solution politique de ce différend de longue date et le renforcement de la coopération entre les États membres de l'Union du Maghreb arabe contribueraient à la stabilité et à la sécurité, induisant à son tour la création d'emplois, de croissance et d'opportunités pour l'ensemble des peuples du Sahel. Le Conseil affirme dans ce contexte son plein appui aux intentions du secrétaire général et de son envoyé personnel pour la relance des négociations dans une nouvelle dynamique et un nouvel esprit, dans l'objectif de parvenir à une solution politique qui soit mutuellement acceptable. Le texte appelle en outre les États voisins à apporter des contributions importantes au processus politique et à accroître leur participation au processus de négociation. Négociations souligne encore la résolution usienne qui doivent se faire sous les auspices du secrétaire général sans condition préalable et de bonne foi en tenant compte des efforts faits depuis 2006 et des faits nouveaux survenus depuis en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable. Dans sa résolution 2414, le Conseil de sécurité salue les mesures et les initiatives prises par le Maroc, ainsi que le rôle joué par les commissions du Conseil national des droits de l'homme opérant à Dakhla El Ayoun, ainsi que l'interaction du Maroc avec les procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le Conseil de sécurité fait état de sa profonde inquiétude vis-à-vis des souffrances continues des populations des camps de Tindouf en Algérie, ainsi que de leur dépendance de l'aide humanitaire extérieure. La résolution réitère ainsi la demande du Conseil de sécurité quant à l'enregistrement et au recensement des populations des camps de Tindouf en Algérie, en insistant pour que des efforts soient réalisés dans ce sens.
De nombreux membres du Conseil de sécurité ont salué dans leurs interventions lors des discussions du projet de résolution la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie pour résoudre le conflit artificiel autour du Sahara marocain. On retrouve Mohamed Deikishka. Please raise their hands. La résolution 2414 est adoptée. 12 voix pour, 0 contre, 3 abstentions au terme d'une réunion hier dans l'après-midi. Réunion qui a été marquée par des débats durant lesquels le Maroc a été très largement conforté dans sa position légitime. Nous continuons de voir le plan d'autonomie marocain comme étant sérieux, crédible, réaliste pour satisfaire les aspirations des populations du Sahara à gérer leurs propres affaires dans la paix et la dignité. Insistant sur la reprise des négociations dans le cadre du processus onusien et de la mission de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, la diplomate américaine a mis l'accent sur le rôle spécial et important que peuvent jouer les États voisins dans ce processus. Nous espérons également que les États voisins vont reconnaître le rôle spécial et important qu'ils peuvent jouer pour appuyer ce processus de négociation. Nous demandons aux parties de démontrer leur engagement pour une solution politique réaliste, praticable, durable, fondée sur le compromis, en reprenant les négociations sans conditions préalables et de bonne foi. Les positions figées ne doivent pas entraver le chemin du progrès. Pour sa part, l'ambassadeur de France à l'ONU a réitéré le plein soutien de son pays au processus politique mené sous les auspices du secrétaire général de l'ONU et à la facilitation de son envoyé personnel, tout en émettant des observations concernant la durée fixée au renouvellement du mandat de la MINURSO, la mission des Nations Unies au Sahara. Le renouvellement pour 6 mois seulement du mandat de la mission, qui vise à maintenir la mobilisation du Conseil en appui du processus politique, doit rester une exception. Nous devrons veiller à ce que cela ne perturbe pas la gestion et la planification de ces ressources. Le maintien d'un cadre annuel garantit en effet la stabilité des opérations de maintien de la paix. Le diplomate français a soutenu que le texte voté détermine un horizon qui doit permettre de prévenir tout risque d'escalade, de soutenir le travail irremplaçable de la MINURSO et d'encourager une dynamique constructive sur le processus politique. Nous espérons que ce renouvellement permettra d'encourager la consolidation de cette dynamique et des efforts sérieux et crédibles permettant de faire avancer le processus conformément aux paramètres fixés par le Conseil de sécurité. La résolution du Conseil de sécurité consacre une nouvelle fois la prééminence du plan d'autonomie avancé par le Maroc pour le règlement de ce conflit artificiel, ont souligné avec force plusieurs autres membres du Conseil de sécurité. À cet égard, nous saluons les efforts sérieux et crédibles du Royaume du Maroc à œuvrer au règlement définitif du différend à travers son initiative d'autonomie. Mon pays salue l'engagement du secrétaire général et de son envoyé personnel et les encourage fortement à continuer d'œuvrer pour la promotion d'un cadre de dialogue susceptible de conduire à la paix. Nous nous réjouissons également de l'invitation lancée par le Conseil de sécurité aux États voisins afin qu'ils s'impliquent véritablement à travers une contribution féconde au processus politique pour une sortie de crise durable et bénéfique. Le diplomate ivoirien s'est également félicité de l'invitation lancée par le Conseil de sécurité aux États voisins afin qu'ils s'impliquent véritablement et à travers une contribution féconde au processus politique pour une sortie de crise durable et bénéfique à l'ensemble des pays de la région. Et puis l'ambassadeur représentant permanent du Maroc aux Nations Unies, M. Omar Hillel, a déclaré au siège de l'ONU que la résolution 2414 du Conseil de sécurité sur le renouvellement du mandat de la MINURSO conforte la position du Maroc et sa fermeté à l'égard des récentes provocations du Polisario à l'est du dispositif de sécurité dans la zone tampon de Guerguerat, notant que le Conseil a agi avec fermeté, responsabilité et souci d'imposer le droit et ce conformément à son mandat pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. On écoute l'ambassadeur représentant permanent du Maroc aux Nations Unies. Le Royaume du Maroc se félicite de l'adoption de cette résolution et voudrait remercier vivement la Plume, les États-Unis d'Amérique, pour les efforts qu'ils ont investis pour son élaboration, sa négociation et sa présentation. Nous voudrions également remercier tous les pays qui ont voté en faveur de cette résolution, ainsi que les autres, et ce, conformément à leur mandat et à la Charte des Nations Unies. Cette résolution conforte
la position du Maroc et sa fermeté à l'égard des récentes violations et provocations des séparatistes du Polisario à l'est du dispositif de sécurité et dans la bande tampon de Guerguerat. Le Conseil de sécurité a agi avec fermeté, détermination et esprit d'imposer le droit, et ce conformément à son mandat de garant et de garant de la paix et la sécurité dans le monde. C'est ainsi que le Conseil de sécurité a donné un soutien fort et clair à la double exigence du Royaume du Maroc. Primo, le Conseil de sécurité a enjoint les séparatistes du Polisario de se retirer immédiatement de la zone tampon de Guerguerat. Il vous souviendra que le secrétaire général avait formulé la même demande dans son dernier rapport au Conseil de sécurité le mois dernier. Secondo, le Conseil de sécurité a ordonné les séparatistes du Polisario de s'abstenir de transférer leurs prétendues structures administratives des camps de Tindouf en Algérie vers Berdlhlo, considérant ce transfert comme déstabilisateur de la sécurité et la stabilité dans la région. Comme vous pouvez le constater, le Conseil de sécurité a utilisé un langage extrêmement ferme pour sommer le Polisario de cesser ses provocations et ses violations dans ces deux zones. Le Conseil de sécurité a, dans ses délibérations de tout à l'heure, ainsi que celles de la semaine dernière, ainsi que dans les dispositions de sa résolution, envoyé un message de rejet ferme, clair, catégorique aux tentatives du Polisario de changer les réalités sur le terrain. Parce que, tout simplement, elle viole le cessez-le-feu et menace le processus politique que le représentant personnel du secrétaire général s'active à relancer. Les injonctions du Conseil de sécurité aux séparatistes du Polisario sont autant de démentis à ses élucubrations et à sa propagande en ce qui concerne de prétendus contrôles à l'est du dispositif de sécurité ou en ce qui concerne son entité fantomatique qui n'existe que dans son esprit ou dans celui de ses géniteurs algériens. Enfin, le Conseil de sécurité a mis le Polisario à l'index de la communauté internationale en raison de ses actes illégaux et déstabilisateurs. Ainsi, le Polisario n'a plus d'autre choix que soit obtempérer aux ordres du Conseil de sécurité en se retirant de ces zones, soit subir et assumer les conséquences néfastes de ces actes illégaux. Par ailleurs, le Conseil de sécurité a mis en exergue la retenue et la réaction mesurée du Royaume du Maroc à l'égard de toutes ces violations et ces provocations. C'est là autant de témoignages éloquents à l'égard de la sérénité et du degré élevé de responsabilité dont le Maroc a fait preuve durant ces dernières semaines. C'est surtout une reconnaissance de la communauté internationale à l'égard de la politique éclairée et déterminée de Sa Majesté le Roi, qui est le garant et le protecteur des droits légitimes du Maroc sur son Sahara. Autre motif de satisfaction pour le Royaume du Maroc dans cette résolution, c'est l'appel direct et pressant dans un nouveau paragraphe à l'Algérie pour l'enjoindre à assumer pleinement sa responsabilité historique dans le déclenchement de ce différend régional et dans sa poursuite. Ainsi, le nouveau paragraphe du Conseil de sécurité appelle l'Algérie à hausser sa contribution au processus de négociation et à apporter une plus grande
contribution et rôle dans le processus politique. Cette injonction du Conseil de sécurité à l'Algérie est une réponse logique à son rôle direct dans ce différend 4 fois décennal. Mais c'est également une reconnaissance confirmée, s'il en est encore besoin, de sa responsabilité directe dans ce conflit. L'Algérie sait désormais ce que le Conseil de sécurité attend de sa part. Enfin, dernière observation, s'agissant du processus politique. Le Conseil de sécurité a réaffirmé et consacré les paramètres fondamentaux et incontournables pour le règlement de ce différend régional. En l'occurrence, la solution doit être politique, pratique, durable et basée sur le compromis. À cet effet, le Conseil de sécurité a réitéré les caractères crédibles, sérieux et prééminents de l'initiative d'autonomie proposée par le Maroc pour régler ce problème. La résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara marocain adoptée donc vendredi à l'unanimité est venue apporter des précisions, rétablir les vérités et souligner la démarche privilégiée par la communauté internationale pour résoudre ce différend régional. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita. Les éclaircissements du Conseil ont porté particulièrement sur 3 points essentiels, a ajouté le ministre des Affaires étrangères. Le premier point est relatif au statut historique et juridique à l'est du dispositif de défense et les agissements du Polisario. Concernant Guergueret, le Conseil de sécurité a exprimé sa préoccupation au sujet de la présence du Polisario dans la zone tampon de Guergueret en l'appelant à se retirer immédiatement, alors que dans le cas de Bir Lahlou, le Conseil de sécurité a exprimé sa préoccupation au sujet de l'annonce par le Polisario de transférer des structures administratives à Bir Lahlou en l'appelant à s'abstenir de mener de telles actions déstabilisatrices, a précisé Nasser Bourita. En ce qui concerne le deuxième point ayant trait aux éclaircissements du Conseil de sécurité, M. Bourita a fait observer que l'organe exécutif de l'ONU définit la finalité du processus politique, identifie les acteurs et confirme le leadership onusien. S'agissant du troisième point, à relever dans les éclaircissements apportés par cette résolution onusienne sur le Sahara marocain, M. Bourita a affirmé que l'Algérie est triplement interpellée par le Conseil de sécurité. Au niveau du processus politique, le Conseil a exhorté les pays voisins et donc l'Algérie à faire une importante contribution au processus politique et d'accentuer son engagement dans le processus. On va à Meknès à présent. Le Siam 2018 offre à ses visiteurs l'occasion de découvrir les différentes facettes de l'agriculture marocaine. Et parmi les pôles les plus visités, lieu de référence pour découvrir la diversité du cheptel national, c'est le pôle élevage. Le pôle enregistre chaque année une grande affluence. On retrouve nos envoyés spéciaux sur place, Mehdi Aïssi, Amin Charkaoui et Nisrine Naouzdar. Les éleveurs de dromadaires et de chameaux ont parcouru des centaines de kilomètres pour prendre part à cette grand-messe agricole. Ils sont venus avec les races les plus belles et les plus endurantes. C'est le cas de Jamal, un jeune éleveur venu de l'Ayoun. Nous sommes ici pour faire connaître les différentes espèces que nous avons, ainsi que leurs produits dérivés, dont le lait de chamel. Nous participons chaque année à l'événement. L'espace dédié à l'exposition des animaux est spectaculaire et ne laisse pas les visiteurs indifférents. Celui consacré aux associations interprofessionnelles permet quant à lui aux éleveurs d'apprendre de nouvelles choses sur les techniques des métiers animaliers. 84 éleveurs de moutons et de chèvres, toutes races confondues, prennent part à l'événement. Nous leur assurons des formations pour une meilleure gestion collective du cheptel national et des risques sanitaires qui y sont liés. Une autre présence attire particulièrement les visiteurs, celle de la race bovine. Le Maroc peut se targuer d'avoir les plus gros spécimens de vaches. Notre présence au Siam est amplement bénéfique. Elle compte beaucoup pour nous. Elle nous permet d'élargir notre réseau professionnel, mais également de faire vacciner nos vaches.
J'ai apprécié ce salon, chacun y trouve son compte. Il y a des chameaux, des chèvres, des moutons, des vaches. C'est beau tout cela. C'est la troisième fois que je visite ce salon. Je vis en Belgique et je profite de ma présence au Maroc pour découvrir l'événement. Ce que j'ai vu jusqu'ici me plaît beaucoup. Dans le pôle élevage, il y a des choses extraordinaires à voir. On ne voyait cela qu'à la télévision. Ce salon vaut vraiment le détour. Il vole la vedette aux autres bêtes et il est particulièrement visé par les flashs des appareils photos et des téléphones portables. Les curieux et les admiratifs sont nombreux, qu'ils soient grands ou petits, et il faut dire qu'il y a de quoi être émerveillé. On passe à notre page culturelle. L'auteur de romans et homme engagé, ministre en charge de la culture sous l'ère du général de Gaulle, il est devenu un intellectuel combattant. André Malraux, l'engagement sans frontières, c'est d'ailleurs le thème de la rencontre internationale organisée à Rabat au siège de l'Académie du Royaume du Maroc. Un combattant, toujours à la fois sur le terrain politique ou artistique. Mounia Marouche. Quand on évoque André Malraux, les images se bousculent. Le jeune aventurier, l'écrivain antifasciste, le ministre du général de Gaulle, mais l'auteur de La condition humaine marque encore les jeunes générations, surtout par son engagement sans frontières pour la liberté humaine. Un certain nombre de personnes, des universitaires, des personnes de très très grande qualité intellectuelle, afin d'exposer, de se rappeler de l'engagement d'André Malraux et de son rayonnement dans la culture, mais également dans la politique et dans beaucoup d'autres domaines qui aujourd'hui nous inspirent. Des spécialistes de tous horizons tentent d'appréhender les œuvres de cette grande conscience du XXe siècle qui n'a cessé d'abolir symboliquement toute frontière pour mieux investir et relier culture et civilisation. Ma présence aujourd'hui est là pour participer à un colloque dont j'ai été l'initiatrice pour justement traiter d'un thème qui s'appelle André Malraux, l'engagement sans frontières. Et pour démontrer à la jeunesse marocaine et autres qu'aujourd'hui, face à la violence, à la haine qui sévit dans le monde, le seul moyen qui nous donne encore de l'espoir, c'est l'engagement. Cette conférence est une occasion pour ces jeunes étudiants de s'imprégner des romans du grand maître de la littérature du XXe siècle, où une large place est consacrée au débat d'idées. Un nouveau centre d'études sur le droit hébraïque, il a été inauguré à Essaouira au centre de recherche Haïm Zfrani sur l'histoire des relations islam-judaïsme, une nouvelle marque de la coexistence au Maroc. Il a entamé d'ailleurs ses activités par un séminaire inaugural à Dar Souiri en présence du conseiller de Sa Majesté le roi M. André Azoulay, que je vous propose d'ailleurs d'écouter. À partir de ce que nous a laissé le grand magistrat Abraham Zaghori, et nous sommes tous réunis à Beit Dakira, encore en travaux et qui, dans quelques semaines maintenant, sera prête, finie. Et je suis très très heureux que ce soit cette notion de droit qui soit la première pierre fondatrice de cet édifice où il y a à la fois la spiritualité avec cette magnifique synagogue restaurée, l'histoire avec Beit Dakira et la recherche avec le centre de recherche Haïm Zafrani. Et c'est emblématique que ce soit le droit qui ouvre la voie et présage du futur de cette grande maison. Et je suis très heureux qu'Essaouira Mogador emporte le flambeau et la marque. Sur les traces d'Ibn Battuta de Tanger au Caire et de Mogadiscio à Tombouctou, c'est le thème de l'exposition consacrée à un grand voyageur, Ibn Battuta, voyage effectué en Afrique orientale et occidentale dans le but également de jeter la lumière sur les relations historiques qu'entretenait déjà à cette époque le Maroc avec ses voisins du continent durant la première moitié du 8e siècle de l'Hégire. C'est au musée de Bank el Maghrib à Rabat. Mounia Marouche.
C'est à Tanger que commence l'aventure d'un voyageur dont le nom figure en lettres d'or dans les annales de l'histoire. Il s'agit du fameux Ibn Battuta. Ses récits de voyage et son itinéraire surgissent à travers cette exposition qui nous met sur les pas de ce géographe de renom. Cette exposition rend hommage à la mémoire d'Ibn Battuta, explorateur qui a visité la majorité des pays musulmans au cours du XIVe siècle. Aucun obstacle ne l'a dissuadé d'aller jusqu'au bout de ses rêves. De Tanger au Caire et de Mogadiscio à Tombouctou, c'est toute une histoire qui se dévoile. Des traditions, des religions et des coutumes se croisent et nous plongent dans l'époque médiévale de l'Afrique du Nord, du bassin méditerranéen et de l'Andalousie. À travers cette exposition, nous avons essayé de mettre l'accent sur la personnalité d'Ibn Battuta, les différentes étapes de son périple à travers le continent africain et l'Andalousie. Le 14 juin 1325, Ibn Battuta part de Tanger pour parcourir plus de 117 000 kilomètres. 29 ans d'aventure dans des régions correspondant à 44 pays actuels. Voilà une exposition à découvrir et je rappelle que c'est au musée de Banque El Maghrib à Rabat. C'est ainsi que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 21h. Une excellente soirée. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Eman Abloua. À bientôt.